qu'est-ce qu'une femme en 2018 que sommes-nous en tant que femmes en 2018 au sein de la société? Qu'est-ce qui nous distingue dans nos rapports aux autres, lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on va au travail? Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme et pas un homme pour vous? Eh bien, je dirais qu'on a le statut de la personne plus faible, plus critique, plus Critiquable? oui, plus critiquable. Après, on a beaucoup d'inégalités, mais je pense que quand même la société a évolué, même s'il reste beaucoup d'injustices par rapport à nous. Après, moi, j'ai plus, quand on me parle d'une femme, j'ai plus l'image d'une femme forte qui s'assume telle qu'elle est, quoi. Donc, Est-ce que vous vous considérez comme une femme forte qui s'assume telle qu'elle est? ah oui, bien sûr, je me considère comme quelqu'un de fort. Parler d'injustice, de violence faites aux femmes, est-ce que ça vous dérangerait de parler un petit peu plus de votre cas à vous et de ce que vous avez vécu? Oui, bien sûr. Alors, moi, l'année dernière, donc j'ai subi une agression sexuelle. Donc j'avais 19 ans. Je pense qu'à cet âge-là, déjà, on n'a pas tout le temps les idées en place, on n'est pas forcément bien dans sa peau. Et le jour où ça m'est arrivé, ben, les premières idées que j'ai eues dans ma tête, c'est que non, je ne serai pas son objet à cet homme et il ne me fera pas faire tout ce qu'il a envie de moi. Et, euh, et c'est pour ça que je l'ai emmené en justice et je me suis battue sur le fait que voilà, une femme, ce n'est pas un objet, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Personnellement, je ne l'ai pas vécu vraiment comme un immense traumatisme, et si je suis partie en justice, c'est uniquement ben, voilà, pour le combat de la femme, pour montrer nos valeurs, qu'on est à la même place avec les hommes. Et pensez-vous qu'une autre femme à votre place aurait pu, parce que comment vous me décrivez cette situation, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, vous vous n'êtes pas laissé faire, mais pensez-vous qu'une autre femme à votre place aurait pu ne pas réagir, aurait pu être complètement immobilisée face à ce type de violence et ça aurait pu partir beaucoup plus loin? Eh bien, je pense qu'à ma place, malheureusement, faible est le nombre de femmes qui auraient pu se défendre comme je l'ai fait. Parce que tout simplement, certaines eh ben, vont se dire, tout de suite, je suis plus faible, je vais pas avoir assez de force, donc ben, je vais me laisser faire et comme ça, il me laissera tranquille. Et c'est encore une fois une des raisons qui m'a poussée à justement aller en justice, parce que ce fille, c'est malheureux, mais il faut qu'elle comprenne que derrière, il y a beaucoup de soutien par rapport à ces violences, et il faut qu'elle comprenne que voilà, c'est une femme et que elle n'a pas le droit de subir ce genre de violence. Pour moi, c'est pas possible. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau des agressions sexuelles. Dans notre société, ça bouge beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, Balance ton porc, MeToo, etc. Et on dénonce un petit peu l'abus de certaines féministes, comme quoi certains hommes se plaignent, comme quoi ils ne peuvent plus draguer, que l'espace dans la rue, enfin, certaines féministes disent que l'espace dans la rue ne nous autorise pas à nous parler les uns avec les autres, qu'on ne devrait pas s'empêcher, enfin qu'on ne devrait pas discuter comme ça dans la rue, interpeller une personne, et que embêter quelqu'un dans la rue serait limite une agression, etc. On a du mal de nos jours de définir les limites de l'agression, de la drague, etc. Pour vous, c'est quoi les limites? Alors pour moi, déjà, le fait d'avoir des relations, de parler avec un homme dans la rue, c'est simplement, c'est ça, c'est humain, c'est normal. Tu vois, même moi, je vois un bel homme dans la rue. Si j'ai envie d'aller lui parler, je vais lui parler. Enfin, ça, je ne comprends pas. Je pense que les limites aujourd'hui, elles sont que euh, il y a des choses que la femme n'accepte pas de la part d'un homme. Et si son refus n'est pas compris et que l'homme insiste, pour moi, elle est là, la limite. Après, un homme a tout à fait le droit d'aller parler à une fille, de lui faire comprendre ce qu'il a envie, de Mm. ses envies, même si elles sont à caractère sexuel, il peut lui dire. Mais
s'il voit que ben, voilà, la femme en face ben, ne rentre pas dans le jeu ou n'est pas d'accord, et ben, ça s'arrête là tout simplement. Là, c'est là que ça dépasse ça rentre dans le stade d'agression. Donc ce que vous voulez dire, c'est que en fait, un homme qui a envie de discuter avec une femme, quelles qu'en soient ses raisons, dans la rue, n'importe où, il peut le faire à partir du moment où il le fait avec un minimum de distinction et de classe, de tact, oui. de tact, et dès lors que la femme à qui il s'adresse exprime son refus, il s'arrête là. Ouais, pour moi, c'est ça. Et après, au-delà, c'est de l'agression. Et puis même, au-delà du fait homme-femme, c'est tout à fait normal. C'est comme si moi, j'ai interpellé une fille en lui parlant je sais pas, d'un fait réel, d'un fait divers, et que clairement, je vois qu'elle n'a pas envie de discuter. Quoi. Je m'arrête là. C'est les relations humaines. Dans tous les cas, il va y avoir des refus. Certains vont vouloir parler, enfin, c'est comme ça. C'est comme si tu es dans la rue, tu demandes une clope à quelqu'un et il te dit voilà. non, tu vas insister pendant un quart d'heure pour qu'il te file une clope. Au final, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, et voilà. Et on parle aussi beaucoup de lieux où ça ne se fait pas d'interpeller quelqu'un, de parler à un inconnu. On dit que, par exemple, dans un bar, en discothèque, on peut aller parler à quelqu'un sans trop de problèmes, mais que dès lors qu'on est dans la rue, dans un espace public en journée, dans le bus ou quoi, aller parler à quelqu'un, c'est le déranger, c'est forcément l'embêter, parce que quand on est dans la rue, qu'on marche, c'est forcément qu'on va d'un point A à un point B, et que du coup, dans ces moments-là, on ne devrait pas parler à quelqu'un. Vous en pensez quoi ? Je trouve ça bien triste, parce qu'au final, moi, si je vais me balader ou quoi, c'est pas uniquement pour arriver à un but. Au contraire, se balader, se promener dans la rue tous les jours, c'est un moyen d'être dans la société, de voir d'autres personnes. Et si justement quelqu'un vient m'aborder juste pour parler, quoi, c'est toujours intéressant, ça apporte des choses, des points de vue différents. Alors que si on se mettait tous à marcher dans la rue avec ses écouteurs... ce qui est déjà un peu le cas. Ce qui est déjà un peu le cas, et c'est justement ce qui est malheureux aujourd'hui, parce qu'il y a un réel buzz qui s'est créé autour de la femme. Bien sûr, il faut se battre pour les droits de la femme, tout ça, mais on en a fait un peu beaucoup pour au final voir que dans la rue maintenant, les gens ils mettent des écouteurs, ils n'osent plus aller voir les personnes parce que y a de réels problèmes, quoi. On ne sait plus vivre ensemble. On a du mal, quoi. Je pense soit on s'agresse, soit on se parle pas. Ouais, en fait, on n'arrive pas à faire de juste milieu au final. Il y a 50 ans, les femmes, c'était les esclaves à la maison. Maintenant, les femmes, c'est devenu un réel débat qui crée dans la société un réel problème de conversation et d'échange, quoi. Ce qui est bien triste. Ensuite, j'ai pu échanger avec des personnes, en l'occurrence une personne de sexe masculin avec qui on échangeait je reste sur le thème des agressions de rue, qui me disait qu'une femme qui est habillée avec un mini short blanc, je cite, un string noir, un haut moulant dans lequel on voit son décolleté avec des talons hauts, il ne fallait pas qu'elle s'étonne qu'on vienne l'aborder. Cet homme nous disait qu'il ne cautionnait pas le viol et les agressions sexuelles, mais qu'il ne fallait pas s'étonner qu'une femme habillée comme ça vienne se faire aborder. Et voilà, et qu'il fallait s'adapter à la société, que l'être humain était de base un animal, que comme ça, dans le monde animal, les mâles ont toujours des pulsions sexuelles, et que c'est comme ça qu'on est des êtres humains, et que voilà, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Encore une fois, je trouve ça horrible, excusez-moi de cette personne, mais c'est pas possible de concevoir ce genre de point de vue, parce qu'au final, quand on voit un homme torse nu, je sais pas moi, quand ils font du sport, des choses comme ça, est-ce que moi... peut-être, certes, je vais le trouver attirant, quoi. Est-ce que, du coup, j'ai le droit d'aller le violer, ça sera normal parce que il était torse nu? Non, je suis désolée. Main en face. Ne serait-ce, voilà, rien que ça. Alors, je suis désolée, mais moi, je m'habille comme je veux, comme je le souhaite, selon mes goûts, mes couleurs. Et personne n'a le droit de juger que c'est une tenue qui est prédisposée à me faire violer. Enfin...
c'est pas possible, quoi. Genre, et c'est pas parce que je vais me mettre une mini-jupe que si quelqu'un me touche ou quoi, je vais être là, bon, ben d'accord, j'ai une mini-jupe, fais ce que tu veux. Non, non, je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Et encore une fois, c'est vraiment un problème de jugement. On n'arrive pas à faire la part des choses, quoi. Et j'échange beaucoup sur ce sujet avec beaucoup de personnes, je recueille pas mal de témoignages et hommes comme femmes me disent souvent que c'est pas normal une femme qui s'habille de façon provocante dans la rue, enfin qu'elle fait ce qu'elle veut, mais que c'est uniquement pour attirer le regard de l'homme et qu'il faut pas s'étonner qu'elle cherche à se faire aborder forcément en s'habillant de la sorte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense que déjà, elle a tout à fait le droit de vouloir se faire remarquer. Une femme aussi, elle a des besoins. Moi-même, je sais que si un homme me regarde, ça fait toujours plaisir, rien que pour la confiance en soi. Et que s'habille provocante, encore une fois, provocante, ce n'est qu'un mot. C'est juste qu'on vit dans une société où on s'est créé des normes et si tu ne rentres pas dans ça, ben de suite tu es dans l'abus, tout le monde va te juger et encore une fois regrettable parce que tout être humain, on doit être capable de sortir de cette base de société qu'on s'est créée parce qu'au final ça dépasse un peu tout ça. Quand on réfléchit sur ce que l'on est, sur ce que moi je suis, je me dis pas, ben moi je suis une fille qui va m'habiller jean, t-shirt, veste tous les jours parce que c'est comme ça, parce que sinon je vais me faire juger. Non, je fais... Pour se protéger, certaines filles n'osent pas s'habiller de certaines façons parce qu'elles ont peur justement de subir une agression sexuelle. Ben, encore une fois, genre, tout est relatif. Je sais que par exemple, quand je vais aller en boîte ou quoi, je vais toujours faire, bien sûr, moi, par question de me protéger. C'est sûr que moi, je vais pas m'habiller hyper léger ou quoi. Juste, ouais, parce que j'ai envie de me protéger. Mais pourtant, une fille qui aura une mini-jupe ou quoi, jamais je vais aller la juger en disant qu'elle a envie de se faire toucher le popotin, quoi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut et c'est sûr que voilà. C'est normal de devoir. Est-ce que c'est normal selon vous de devoir se protéger du regard des autres ? Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes de chercher à se protéger du regard des autres en s'habillant, en se bridant dans la façon dont on s'habille. C'est vrai que beaucoup de femmes ont tendance à mettre des jeans, des baskets, même si elles aimeraient mettre autre chose. Notamment, comme vous le dites, quand elles vont en discothèque, afin de se protéger. Ben, non, c'est pas normal. D'un côté, c'est pas normal dans le sens où on est libre et égaux en droit. Tu as le droit de faire ce que tu veux, de t'habiller comme tu veux. Mais après, c'est sûr que de nos jours, eh ben, si tu t'habilles pas normalement, si tu es hors norme, eh ben, voilà, tu pars, tu as des critiques, on te juge, et voilà, tu risques de subir des agressions. Donc après, c'est à chacun de choisir, quoi. Voilà. Il y a souvent des personnes qui, souvent, sont plus vieux et découvrent un peu l'évolution de la société, trouvent que notre société est de plus en plus sexualisée et que ça leur pose problème. On le voit notamment dans les médias. On va faire un tour sur Instagram, etc. On voit beaucoup notamment de femmes, mais d'hommes aussi, qui se mettent presque nus sur des photos, sur des vidéos. On voit énormément de choses sexualisées dans la publicité. On voit souvent on voit beaucoup de plus, par exemple des pubs pour préservatifs, des choses comme ça. C'est des choses qui n'existaient pas forcément il y a 20 ans, dans lesquelles on avait beaucoup plus je n'ai pas le mot, mais on était beaucoup plus bridés par rapport à ça et on était beaucoup moins ouverts. Vous en pensez quoi ? Eh bien, c'est vrai, maintenant, le corps humain, donc surtout de la femme, est très sexualisé dans le sens où on va voir dans une pub une paire de seins, une femme super bien foutue, et de suite on va se dire, ah là là, celle-là,
est bonne à Elle elle est bonne, quoi. est bonne, disons-le. C'est très regrettable parce qu'au final, on est toutes pareilles. On possède tous une poitrine, on a les cheveux courts, longs, on a les attributs d'une femme. Et c'est malheureux d'en faire, de le sexualiser parce qu'on n'est pas. On est un être humain, on n'est pas fait que pour la reproduction. C'est malheureux de voir ça, encore une fois. C'est bien vrai.